Salut, c'est Raviv. On va regarder l'épisode de Shinshokai Chiban, donc le numéro 7. Et si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager, comme d'habitude. Et c'est parti du coup pour la vidéo. Donc sans plus attendre, afin de décider qui de vous deux cuisinera pour le prince Jiang, je déclare ouvert ce concours culinaire. Je ne perdrai pas, Zuki. Pas contre toi. Laisse-moi une petite chance, chef suprême. Passons à la présentation des juges. Un instant. Excusez-moi, je veux dire quelque chose. Meili. Qu'y a-t-il, jeune fille? Gouverneur Luan, veuillez pardonner mon interruption. Mao, chef suprême du canton, et Zhu Qi, chef de Mongolie, laissez-moi être votre juge dans cet affrontement à venir. Eh ben, on se demande pourquoi elle fait ça. On va zapper le générique pour pas trop... Parce que le générique, c'est toujours quelque chose qui pose... Donc voilà. Allez, début de l'épisode. Donc, jeune fille, es-tu bien consciente de l'importance de ce défi? Je sais que tu es la camarade de Mao. Sauras-tu te montrer impartial? Il n'est qu'un compagnon de voyage. Il n'y a rien de plus entre nous. Oh, je suis aussi la fille de Zhou Yu, de l'auberge Yusen. Sur le ciel, je jure que mon palais ne saura faire preuve de favoritisme. C'est même plutôt l'inverse. Mais quelle aubaine! Il se trouve que je n'y connais rien à la gastronomie. La petite me servira de bouc émissaire en cas de problème. Très bien. Je te charge d'arbitrer cette compétition. Je vous remercie. Mélie, alors comme ça, c'est qu'un compagnon de voyage? Tous ces moments passés ensemble, ça compte pas pour toi? Pauvre Mao, ça va la démoraliser. Merci Mélie. C'est décidé. Ce sera l'occasion de te prouver, pour la première fois, ce que j'éprouve vraiment pour toi. Tu verras, ma cuisine te touchera en plein cœur. J'accepte. Quelle ferveur. Vas-y Mao, on est avec toi Mao. En plus de cuisiner pour le prince, il doit aussi regagner le cœur de Mélie. Le problème c'est que Zhou Qi a une technique secrète. Ça va pas être évident. Ne t'inquiète pas. Quand Mao est déterminé, personne ne peut le battre. C'est son rival ça, je l'ai vu à l'œuvre. Ouais, tu as raison, impossible qu'il perde. J'aime bien, ils ont pas tilté, mais bon. On peut le faire confiance. Je ne m'attendais pas à ça, que tu te portes volontaire comme juge. Mais je peux pas faire marche arrière, c'est le destin. Pardonne-moi, Meili-chan. J'annonce le thème du défi. Un aliment qui rivalise avec le porc et le poulet. Le canard. Ah, le canard, ça donne trop, c'est trop bon ça. Ils sont énormes et bien gras. C'est la meilleure race de canard qui soit. Le canard de Pékin. C'est cela. Ils sont arrivés de Chengdu ce matin. Vous avez 2 heures. Vous êtes libre du choix des autres ingrédients. Sur ce, que le meilleur gagne. Aïe aïe aïe. Donc ils vont faire du canard laqué ou du canard quelque chose. J'ai choisi mes canards. Ils sont bien gras et leur plumage est luisant. Il est prêt à en découdre. Bon, il fait quoi le Zuki là? Il a déjà préparé le... Ça alors, il a déjà plumé les canards et ont commencé la cuisson. Lui, il les a déjà butés et hop. Allez, je me lance. Avec le canard, rien ne se marie mieux que ça. Donc c'est quoi ces trucs? Des œufs de 100 ans. Que va-t-il en faire? C'est quoi les œufs de 100 ans? J'ai déjà entendu parler, mais il écrase les jaunes et les mélange à de la pâte. Il prépare des nouilles. Il remplace les œufs par des œufs de 100 ans. Je comprends pas du tout mes chapeaux. Il fait des nouilles. Il étire les nouilles avec ses longues baguettes. Tout aura le goût du canard, les nouilles comme le bouillon. Regarde Mélie, ce que je ressens pour toi. Et il fait un cœur avec les...
C'est un sacré frimeur. Quel dragueur. T'as vu ça, Mao? Les canards sont plumés et pendus. Je crois bien qu'il prépare ce grand classique. C'est ça, le plat le plus luxueux de la cuisine chinoise. Le canard laqué. Le canard laqué. La volaille est rôtie entière. Et l'on ne garde que la peau croustillante. Tout le reste est jeté. Quel luxe! Entouré dans une, je sais pas quoi, avec de la ciboule et une sauce de soja sucrée, c'est un délice. C'est le classique ultime. Bien joué, Mao. D'après cette odeur, ce n'est pas un banal canard laqué. Tu vas te régaler, Miley. Ce que je te prépare, c'est mon canard laqué du paradis. Il essaye de la désenvoûter. Les nouilles inventives de Zuki contre le canard classique. La lutte sera sans merci. J'ai hâte de voir le résultat, Mao. Je te trouve bien jovial, Mao. Tu ne, tu ne sais pas de quoi tu t'apprêtes. Oui, absolument tout. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce que j'ai pas bien... Tu t'apprêtes à tout perdre, qu'il lui a dit? Tu ne sais pas que tu t'apprêtes à tout perdre. Eh ouais, absolument tout. Ouh là là, il fait flipper quand même l'autre. Hein. Il est l'heure. Avez-vous tous deux fini votre plat? Aïe aïe, j'ai fini. Laisse-moi commencer. Un plat de pâtes. Tu veux pas reculer un peu? Je veux être le plus près possible pour voir ta réaction. N'essaye pas de me charmer. Ça marchera pas? Allez, goûte à mes nouilles tant qu'elles sont chaudes. Les nouilles dandan de Suzuki. Que c'est beau. C'est toi qui m'as donné l'idée du tournesol. Il recommence à nous servir son baratin. Quel ingrédient as-tu utilisé pour les pétales? De la poitrine émincée et des pâtes que j'ai fait cuire à la vapeur. C'est une création originale. Là, c'est des pâtes de canard. Berk. Ça me donne pas du tout envie. Oh, dégueulasse. C'est moelleux et élastique à la fois. Ça me donne pas envie. Quelle trouvaille. Comment elle peut trouver ça bon? Pour apprécier pleinement les nouilles, ajoute un peu de viande, je sais pas quoi, émincée. D'accord. En fait, il me dégoûte, ce plat. Les nouilles ont une saveur d'une profondeur inouïe. C'est dû à l'œuf de 100 ans. Ça, je sais pas ce que c'est que ce truc. La viande sautée avec la pâte de soja, la soupe onctueuse au bouillon de canard. Je suis désolé, mais le fait qu'il m'ait montré les pâtes et qu'il bouffait les pâtes comme ça m'a tué. Hein. J'arrive pas. C'est le plat idéal pour que le prince découvre le Sichuan. Merveilleux. Voilà qui devrait le réjouir à coup sûr. Bien joué, Zuki. La richesse du canard est infinie. Comme mes sentiments pour toi, Meili-chan. Fichu Zuki, il se croit vraiment tout permis. C'est un plat excellent. Mais trop ordinaire pour l'emporter face à Mao. Zuki, que mijotes-tu? C'est au tour de Mao. Donc le canard laqué. J'ai préparé ce plat en tant que chef suprême. Mais sache-le, je l'ai aussi fait en tant qu'homme. Je l'ai fait en tant qu'homme. Le canard laqué du paradis, par Liu Mao Xing. Ça n'a rien d'un canard laqué, Mao. Je n'ai utilisé que les ailes. Et j'ai farci comme les raviolis tout simplement. Le canard laqué est normalement servi dans une crêpe. Ah bon? Mao a recréé le plat en enrobant. Je me demande quel goût ça a. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais bon, en gros, il a fait l'inverse quoi, de ce qu'on doit faire habituellement. Elle a tout bouffé. Ah non, c'est juste la petite assiette de la Walmé. C'est délicieux. Vraiment. Au fur et à mesure de la cuisson, la farce a absorbé le jus de la peau. Et la cuisson vapeur n'a rien envie à son croustillant.
En plus, les champignons du Sichuan et les tiges de riz sauvages apportent de la texture à la richesse du canard. Et ce parfum sur la viande de sirop qui a doucement caramélisé apporte une touche fruitée au plat. Ananas, litchi, pêche, des saveurs fraîches qui font ressortir la richesse du goût du canard. J'ai compris, Mao, tu l'as fait rien que pour moi. J'ai compris pourquoi tu disais en tant qu'homme, présenter ça en tant qu'homme. Et aussi pourquoi tu as utilisé ces fruits. Moi j'ai rien compris. Quand le restaurant était fermé, nous mangions des ananas sur la plage. Et sur le toit, nous mangions des litchis en cachette. Pour mes 15 ans, tu m'as offert des gâteaux fourrés à la pêche. En fait, ce parfum, c'est celui de notre paradis d'autrefois. Et que j'ai oublié à Canton. Celui des précieux souvenirs que nous partagions, que nous chérissons tous les deux. J'ai compris, Mao. À présent, je sais ce que tu voulais me dire. Ce qui se cache dans ces arômes, ce sont tes sentiments pour moi. Mao. Merci. Oui, bah là, je m'attendais pas à ça. Et bah, avec ces deux-là, on n'est jamais à court de surprises. Mao tient sa victoire, en tout cas. Ouais, mais c'est pas sûr. Et là, elle tombe empoisonnée. Ouais, elle tombe empoisonnée, effectivement. C'est endormi. L'autre, il l'a endormi ou je sais pas quoi. Je t'en prie. Elle est brûlante et son pouls est faible. Un docteur, vite. Genre, il va lui dire qu'il y a eu un truc dans la bouffe de Mao qui l'a rendu malade, un truc comme ça. Tu sais quel genre de champignon tu as utilisé, tu as mis dans ta farce? Les thermis, oui, bien sûr. J'espère que tu plaisantes. Ils se ressemblent, mais ce sont des exsidies glanduleuses. Il n'y a pas de plus toxique. Tu mens. Je sais très bien différencier les deux espèces. J'ai bien vérifié. C'est impossible. Ouais, il y a eu un sale coup. Les thermitomis et les exis. Une erreur courante chez les débutants. Par contre, elle est impardonnable chez un grand chef. Mao, tu mérites de cuisiner ni pour le prince ni pour personne. Genre lui, il a tout de suite trouvé les champignons. C'est bien lui qui les a mis. Hein. On a tout de suite compris quoi. C'est lui, il réagit pas comme ça. Attends, c'était un piège. J'ai une question à te poser. J'ai vérifié. J'ai pourtant vérifié. Je me suis assuré maintes fois que c'était des thermitomicis. J'ai perdu tout ce que j'avais. Absolument tout. C'est ce qu'avait dit l'autre tout à l'heure. Il a dit t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Maman, vraiment je n'en peux plus. Il est retourné sur la tombe de sa mère. Si ça doit être si difficile, si ça doit être si cruel, alors je ne veux plus cuisiner. Qu'est-ce qui prend un couteau? Je ne suis pas digne de porter ce seau. Ah oui, carrément. Mais il comprend pas qu'il a été pigé. Tu es toujours qu'un gamin. Bah oui. Tu comprends pas que t'as été. Tu joues le jeu de ton ennemi. Les baguettes de Mélie. Elles étaient enduites de poison. Ce sont celles qu'elle a utilisées pour goûter au plat de Zuki. C'est après qu'elle a goûté au tien qu'il a commencé à faire effet. Bah oui, ça prend du temps. Réfléchis un peu. Qui aurait intérêt à l'empoisonner? De plus, qui pourrait vouloir intervertir les champignons?
pour te faire porter le chapeau. Tsuki. Il a pas reconnu son pote, son rival. Fouet. Content de te revoir, Mao. En Chine, comme dans le reste du monde, l'épreuve culinaire la plus ardue est l'examen des chefs suprêmes du canton. Et oui, si beaucoup s'y sont présentés, seuls 2 candidats ont eu l'honneur d'être reçus. Ces 2 jeunes garçons, véritables prodiges de la cuisine, n'avaient pas 20 ans et étaient destinés à ébranler le monde de la gastronomie. Le premier s'appelait Liu Maoxin et le second, Fouet. Lan Fei Fong. Une année s'était passée et le destin venait de les réunir à nouveau. Que fais-tu ici, Fei? Fei Shuang. Le principal Jiang, il se trouve que je travaille pour lui. Le prince Jiang. D'accord. Oui. Je suis cuisinier à la cour impériale. Incroyable, ton ascension a été fulgurante. Tu me féliciteras plus tard. Je suis venu dès que j'ai su qu'un défi allait avoir lieu à je sais pas où, Gantaro, quoi. Jamais je ne t'aurais imaginé abandonner. Oh, mais je n'arrive pas à croire que Zuki ait pu faire ça. Tout ça était arrivé parce qu'il s'est épris d'elle. Lui faire du mal pour l'emporter, ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi je dis que tu es un gamin. Réfléchis un peu, pense à ce qu'il a fait. Pense à ce qu'il a fait. Il s'est installé au Kikaro, s'emparer de ta maison au passage. Quant à Meili, il l'a séduit pour te déstabiliser, puis t'a poussé à le défier. Et pour t'achever, il t'a publiquement accusé de l'avoir empoisonné. Mais pourquoi ferait-il tout ça? Bah pour te foutre, tu n'as toujours pas compris. Il n'a qu'une chose en tête, c'est te foutre par terre. Ruiner ton avenir en tant que chef. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a bien failli réussir. S'il lui faisait sacrifier Meili pour atteindre son objectif, c'était tant pis. Quoi? Tu as raison. J'ai été idiot. Comment j'ai pu ne pas le voir? Qui il était vraiment? Faye, tu me sauves la mise une fois de plus. C'est pour que tu tiennes ta promesse. Rappelle-toi, tu m'as juré qu'on s'affronterait à nouveau. Ouais, cette ultime rencontre est mon destin, mon rêve. Est une promesse que j'ai faite à B. C'est qui B, ça j'ai oublié. Mao, je n'accepterai pas que tu abandonnes maintenant. Ce serait la fin de mon rêve. Fei-san. Arigato gozaimasu. J'ai compris. Je dois défier Zoki à nouveau. Il est sur la bonne voie. Je veille sur votre oisillon. Soyez sans crainte. Il parle à qui? Il est à nouveau prêt à reprendre son flambeau. Ah, il parle à sa mère. Maître Bay. Et c'est sa mère, hein, Bay. D'accord. C'est quoi cette histoire? J'arrive pas à y croire. Alors tu es revenu? Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi, enfoiré. Qu'est-ce qui te prend? Mao, faut que je t'explique. Meili s'est réveillée et a rendu son verdict. C'est toi qui as gagné. Mais comment? Tu veux pas avoir gagné, tu as failli la tuer pour rappel. Ordure, vous êtes tous de mèche. Tu joues à la comédie, arrête de mentir. Tu te trompes. En fait, Meili n'a jamais cessé de croire en moi. Contre vents et marées, elle a cru en ma cuisine. Merci, Meili. Tu m'écoutes, enflure? C'est pas possible, c'est moi qui ai gagné. C'est quoi? Les baguettes que Meili a utilisées, je te les rends. Elles sont à toi. Non.
Si le verdict ne te convient pas, il n'y a qu'une solution. Un nouveau défi. Le thème reste le même. Le juge sera le gouverneur Luan. Pour qui tu te prends? C'est vrai, on t'a rien demandé, toi. Je suis un chef dragon de l'empereur de Lanfei-Hong. Par ailleurs, je superviserai le duel. Un chef dragon? La plus haute position dans la hiérarchie culinaire impériale. Mais bien entendu, j'aime bien quand... c'est bien ma veine. J'ai un chef dragon dans les pattes et ils savent pour les baguettes. Je le tenais pourtant dans le creux de ma main. Zuki, je sais que tu es membre des 5 étoiles tigres. Il sait comment il a fait pour me démasquer. Tu es prévenu. Je ne te ferai aucun cadeau. Eh ben écoutez, super petit épisode où Mao se réveille. Et ben je vous dis, si vous avez aimé, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.